Aujourd'hui, on va vous parler de l'une de nos voitures électriques préférées chez 01net. Alors, c'est pas l'un des modèles les plus haut de gamme du marché, c'est le Hyundai Kona, un petit SUV compact électrique qui revient en 2023 dans une nouvelle forme qu'on va découvrir tout de suite. Si vous connaissez Hyundai, vous allez être surpris, ou pas. En fait, Hyundai se moque un peu de l'idée d'avoir une cohérence dans son design. Si vous vous souvenez du Ioniq 5, du Ioniq 6 et que vous prenez maintenant le Kona, vous verrez que les trois voitures n'ont rien à voir entre elles. Pourquoi? Parce que justement, le constructeur coréen assume de changer de style au gré de ses envies. Et du coup, ce Kona-là, le nouveau Kona, non seulement il ne ressemble pas aux autres voitures électriques de la marque, mais il ne ressemble pas non plus à son prédécesseur. D'un point de vue design, il y a énormément de nouveautés, mais les trois plus importantes selon nous, c'est évidemment la taille. Le Hyundai Kona 2023 prend 18 cm, c'est énorme sur un lifting. Et ensuite, il y a la face avant qui évolue énormément. On a le bandeau LED qui va d'un côté à l'autre de la calandre, et aussi les optiques qui sont intégrées dans le bas des boucliers. Voilà, c'est une signature lumineuse qui a complètement changé. Alors ça, c'est tout à fait dans l'esprit du temps, et on retrouve les petites LED qui sont là le seul point commun sur tous les modèles électriques de Hyundai. Et petite singularité chez Hyundai, hop, la prise de recharge se situe à l'avant, comme sur les précédentes versions. Là, c'est une question de plateforme. Voilà pour ce qui est de l'extérieur du nouveau Kona 2023, mais à l'intérieur, ça promet aussi d'être très bien, tout simplement parce qu'on annonce une grande montée en gamme. Hop, et on est à l'intérieur de ce nouveau Kona. Et la première chose qui frappe, c'est que autant à l'extérieur c'est ultra original, autant à l'intérieur c'est sacrément classique. Le tout est orienté vers nous, on a deux écrans de 10,2 pouces qui sont plutôt bien fichus, il n'y a pas de souci. On a l'écran d'instrumentation qui est juste là, celui dédié aux médias qui est juste à côté et légèrement orienté vers le conducteur, c'est très bien. On a un affichage tête haute qui est une nouveauté sur Kona et qui est hérité du Tucson, le SUV on va dire grand public, le SUV le plus vendu en France chez Hyundai. Et l'intérieur, en fait, il a plutôt évolué en qualité. Ça reste sobre, ça reste bien fini, mais c'est relativement classique, en fait, compte tenu de l'extérieur. On s'attendait à quelque chose de plus étrange, en tout cas de plus... de plus novateur. Quand on voit l'extérieur de la voiture et les choix qui ont été faits d'un point de vue design, on est plutôt surpris, mais finalement, c'est quelque chose que Hyundai fait souvent dans ces véhicules. Donc voilà, la présentation d'ensemble, elle est plutôt bien. On apprécie notamment le fait d'avoir gardé certains boutons, et notamment physiques, et notamment ceux d'accès à la clim. Pour le reste, c'est comme d'habitude, et ça marche plutôt bien chez Hyundai. Dernier changement sur cette mise à jour de Kona, en fait, ça se passe sous le capot, et c'est la partie électrique. C'est pas compliqué, il y aura deux niveaux de finition sur le Hyundai Kona 2023. On a une version petit moteur, petite batterie et donc plus petit prix, et on a une version mieux dotée avec un moteur plus puissant et une plus grosse batterie. Concrètement, ça donne un moteur de 136 chevaux pour la première version avec une batterie de 39 kW qui doit permettre de passer à peu près un tout petit peu au-dessus des 300 km d'autonomie. La grande version, elle, c'est une batterie de 64 kW avec un moteur de 204 chevaux et là on vise les 500 km d'autonomie, on doit être un tout petit peu en dessous. Mais concrètement, c'est une offre assez complète. Avec des prix de 37 100 € pour l'entrée de gamme et 41 900 € pour la version la plus dotée, le Kona risque d'être l'un des véhicules électriques qui compte cette année. Mais l'essentiel n'est pas là. En fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est que pour un lifting, Hyundai a fait beaucoup plus que nombreux de ses concurrents qui se contentent simplement de changer la face avant ou l'intérieur du véhicule. Là, tout change ou presque. On a une voiture qui a énormément évolué d'un point de vue design, on a une voiture qui est montée en gamme en intérieur, et côté moteur, on a aussi une nouvelle offre avec deux propositions, une qui sera de l'entrée de gamme et l'autre qui sera un peu mieux dotée. Donc clairement, le Kona évolue et plutôt bien, la proposition nous paraît très intéressante et on a hâte de le tester, ça sera pour la rentrée.